Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 11 de notre guide sur les blocs de commande. Alors dans cet épisode, on va étudier deux commandes qui se ressemblent mais qui n'ont pas vraiment la même utilité quand même. Alors la première permet d'évaluer, enfin de tester la présence d'un bloc à des coordonnées spécifiées. Donc par exemple, ici donc la commande test for block. Donc elle va nous dire si le bloc est présent ou non à ces coordonnées-là, donc X, Y, Z. Donc 536, 56, 626. Alors la piste bloc. Donc là, en l'occurrence, les coordonnées correspondent à voilà ces coordonnées-là. Alors pour pas se tromper sur les coordonnées de bloc, il suffit de regarder. Alors ça, bon, il faut avoir la snapshot, hein, mais il suffit de regarder ici. Vous voyez looking at, ça correspond au bloc en fait que vous pointez. Le bloc, le bloc, enfin qui est en gros encadré et que celui que vous enfin sur lequel vous pointez quoi, en gros c'est ça. Et que sur lequel vous pouvez agir. Donc là looking at c'est bien 536, 56, 626. Voilà. Donc, et bien là si j'active le bloc de commande, il me dit bien donc successfully found the block. Et le comparateur, donc si on met un comparateur, si on adjoint un comparateur au bloc de commande, eh bien il va émettre un courant. Un courant en cas de réussite. Si le bloc est trouvé. Bon par contre, si j'enlève le bloc. Merde. Oh, décidément. Voilà, donc là je le réactive, bah, il émet plus de courant car le bloc n'a pas été trouvé. Et là il me met bien. Alors voilà, il a trouvé de l'air, mais il voulait un bloc de lapis lazuli, donc ça va pas. Et maintenant, si on met un autre bloc que celui qu'on veut, bah évidemment ça marche pas non plus. Là il a trouvé de la houle. Alors, pour tester la présence d'un bloc de laine, avec de la laine colorée par exemple, hein, c'est toujours un peu plus délicat. Il suffit de faire... donc là vous regardez, hein, vous faites F3 plus H pour avoir les informations supplémentaires dans l'inventaire. Au lieu d'avoir seulement le nom, vous avez aussi l'ID et le nom de classe qui s'affiche en gris en dessous. Donc là on voit que c'est la valeur de dommage pour la laine verte, c'est 5. Donc il suffit de faire wool 5. Voilà, donc là il a bien trouvé de la laine verte. Maintenant si je mets 7, eh bien il ne le trouve pas. Il faut vraiment, voilà. Voilà, il me dit bien le bloc aux coordonnées machin a une valeur de dommage de 5, enfin une valeur de données de 5. Or, on veut du 7. Non, c'est ce qu'on a mis dans la commande. Voilà. Donc si on met 5, par contre, il trouve. Voilà. Et le comparateur émet un courant. Un courant d'une puissance de 1 d'ailleurs, hein. Donc il faut le traiter directement, quoi. On peut pas, bon. Enfin si, en mettant des répéteurs bien sûr après. Donc voilà pour cette commande test for block. Alors comme on l'avait vu avec la commande setBlock, hein, vous pouvez appliquer vous pouvez mettre du JSON après, hein. Le bloc que vous testez doit correspondre exactement aux informations que vous mettez ensuite. Donc par exemple, si vous voulez évaluer la présence d'un coffre qui contient une pioche en bois dans le slot 4 et des patates dans le slot 20, bon, eh bien le coffre qui se trouve aux coordonnées doit avoir exactement ce contenu pour que la commande pour que la commande fonctionne, enfin pour que du courant soit émis quoi, en gros. Voilà. Donc voilà pour cette commande test for block. Alors maintenant on va voir une deuxième commande qui est la commande test for blocks cette fois-ci. C'est une commande qui permet en gros, alors j'ai pas vraiment réussi à bien la faire fonctionner, hein. Mais en théorie elle permet de savoir si deux zones sont identiques. Alors donc là je vais créer
deux motifs, hein, qui sont parfaitement identiques. Donc, dans la commande test for blocks, donc là, il y a beaucoup de coordonnées. Donc, le premier triplet de coordonnées, bah, c'est la première zone. Enfin, 536, 56, 617, c'est ici. Donc, j'ai déjà pris les coordonnées de la première zone. D'ailleurs, je me suis trompé. Non, ici, c'était 57 qu'il fallait mettre. Ah bah, je comprends mieux pourquoi ça marchait pas, alors. Ouais. Bon, donc, 57. Non, 56 ici et 57 là, voilà. Alors, ça, ces coordonnées-là, c'est les deux extrémités de la première zone. Et les troisièmes coordonnées, ici, le troisième triplet, 541, 56, 616, c'est la zone destination. C'est-à-dire la deuxième zone testée. Donc voilà, 8 blocs comparés, donc 8 blocs ont été comparés. Et quand il met ça, en fait, ça veut dire que les deux zones sont identiques. Alors maintenant, si je remplace ce bloc-là par un bloc de lapis, par exemple, et bien là, voilà, la source et la destination sont pas identiques. Donc le comparateur n'émet aucun courant. Donc il faut vraiment avoir deux zones parfaitement identiques pour émettre du courant. Un courant, encore une fois, d'une puissance de 1. Pareil si je modifie l'autre zone, d'ailleurs. Voilà. Là, source et destination non identiques. Alors, il y a quand même, on peut quand même faire une nuance après avec un paramètre. Un paramètre en gros qui va agir sur la manière dont on considère les blocs d'air. Alors par défaut, s'il y a un bloc d'air ici par exemple, et ben il considère que les zones ne sont pas identiques, parce que tout simplement là il y a un bloc d'air ici, alors que là c'est un bloc de Netherrack. Mais si on met le paramètre Masked, et ben là en fait il fait abstraction des blocs d'air. Donc en gros les blocs d'air sont pas pris en compte, et il considère que les zones sont quand même identiques. Donc en fait il met 7 blocs comparés, ça veut dire qu'en gros, bon, celui-là il est pas compté, mais on considère qu'il correspond à ce bloc-là de Netherrack, qui finalement n'est pas vraiment compris dans la zone. Bon. Donc Masked, voilà. Donc pareil, si je... Alors par contre, si on fait ça, voilà, les zones ne sont pas identiques. Alors pourquoi? Parce qu'il faut bien différencier la zone source et la zone destination. Ici, je peux casser autant de blocs que je veux. Avec Masked, bah là il me dit bien que les deux zones sont identiques. Parce que j'ai créé des blocs d'air dans la zone source. Alors maintenant, je vais recréer exactement la zone. J'aurais peut-être pas dû en casser autant. Voilà, il y en a un là, un là, un là et un là. Voilà, c'est bon. Par contre, maintenant, si je mets des blocs d'air dans la zone destination, et ben là, il n'en veut pas. Il considère que les zones ne sont pas identiques. Donc c'est ça la nuance entre la zone destination et la zone source. Alors oui, j'ai oublié de le dire, mais pour les coordonnées de la zone destination 541, 56, 616, ça correspond à ce bloc là, celui que je pointe là. Et pour définir la zone, bah, on va dans la direction où X augmente, Z augmente et Y augmente. Voilà. Donc voilà, pour la différence entre source et destination. Donc c'est bien les blocs d'air de la zone source qui sont pas pris en compte, et non ceux de la zone destination. Voilà, donc c'est tout pour ces deux commandes. Donc voilà, du coup ça se complète avec la commande test for qu'on avait vu dans l'épisode 10.
Et pour les créateurs de cartes aventure, bah ça peut vraiment être intéressant. Donc voilà, je vous laisse vous amuser avec ça. Et sur ce, je vous dis à plus tard pour un prochain épisode peut-être. Je ne sais pas vraiment ce que je pourrais faire. Mais bah on verra, hein, bon. Donc eh bah à plus tard. Alors oui, j'ajoute, parce que j'ai oublié de le dire, l'autre paramètre qui signifie que les deux zones doivent correspondre exactement, c'est all, en fait. Je ne l'ai pas mentionné. Voilà, donc là ça marche parce que les deux zones sont identiques. Par contre, si je mets un bloc d'air ici, avec all, ça passe pas. Voilà. Et donc quand on met rien, hein, par défaut c'est all en fait, hein. Voilà. Donc quand on met rien ou all, eh bien les deux zones doivent être parfaitement identiques. Vraiment aucun bloc différent. Voilà, donc cette fois-ci c'est vraiment fini. Je vous dis à plus tard.